L'Association pour le droit à l'initiative économique, plus connue sous le nom d'ADI, est pionnière du microcrédit en France. Au fond, le microcrédit était un outil des pays en voie de développement, popularisé par Mohamed Younous. Et ma prédécessrice, Marianne Ohavak, a eu l'intuition de penser qu'un certain nombre de personnes, notamment dans les banlieues, notamment des personnes en situation d'exclusion, avaient des difficultés à obtenir des crédits bancaires classiques et qu'il fallait donc favoriser cette inclusion financière en proposant du microcrédit, mais surtout un accompagnement, car ce dont les personnes ont besoin, c'est surtout d'un soutien à toutes les étapes pour ne pas prendre de risques inconsidérés. La première chose qu'on constate, c'est que le talent entrepreneurial ne doit rien aux études. Et nos micro-entrepreneurs sont assez largement des personnes qui n'ont pas de diplôme, qui sont souvent même parfois dans des situations de réel illettrisme ou de problèmes linguistiques. Le deuxième élément, c'est que nous avons presque autant de femmes que d'hommes qui créent des activités, un peu moins, 40% pour les femmes. Le troisième élément, c'est que il n'y a pas d'âge pour créer et que nous observons, même ces dernières années, une remontée assez forte de la création par les jeunes. Et nous avons d'ailleurs proposé un accompagnement spécifique qui s'appelle Créa Jeunes pour les jeunes créateurs, qui sentent bien qu'avec un marché du travail plus difficile, au fond, le travail indépendant n'est peut-être pas plus risqué que l'aventure de passer du CDD au CDI. Et donc, on a dans cette couche-là sûrement un changement même de comportement de fond. Et puis, bien évidemment, nous avons des micro-entrepreneurs qui, au contraire, sont dans la deuxième partie de leur carrière professionnelle, qui savent qu'après 50 ans, il est difficile de rentrer sur le marché du travail et qui donc recourent à cette forme d'insertion qui est assez féconde pour eux parce qu'ils ont de l'expérience. Le premier écueil, à part le financement, c'est le réalisme du projet et la capacité à ne pas se tromper sur et le marché qu'on veut conquérir, et les moyens, les méthodes, les délais. Notre rôle, c'est de bien rationaliser tout ça, de ne pas laisser les personnes partir sur des projets qui pourraient créer pour elles des surendettements, des engagements trop lourds. Le deuxième élément, c'est parfois le doute dans le regard des autres. Et de ce point de vue-là, le travail de l'ADI, c'est de bien, par le regard qu'on va porter, par les outils qu'on va apporter, par les coachings, les mises en réseau, les rencontres avec d'autres professionnels, c'est de prouver au fond, de démontrer aux personnes que nous leur faisons confiance et qu'elles peuvent réussir. Et ça marche, puisque notre taux de pérennité des entreprises est supérieur à la moyenne nationale au bout de 2 ans, voire même au bout de 3 ans. Aujourd'hui, il est vrai que les micro-entrepreneurs démarrent avec peu d'argent, puisque la plupart des projets qui se créent sont avec un plan de financement autour de 8 000 € et un crédit de 3 000 €. Il serait bien que dans certains secteurs, pour certaines populations, il y ait un peu des primes à la création, parce que ça fluidifierait finalement le démarrage. On a fait des efforts de simplification, mais il y en a toujours à faire. Il y a sûrement des éléments de formation professionnelle, et notamment alors même que les textes prévoient que les créateurs d'entreprises pourraient bénéficier de davantage de formation professionnelle. Les dispositifs ne sont pas mis en place pour les aider vraiment. Il y a sans doute aussi des éléments de simplification dans le système de reporting et de relations avec l'administration, que ce soit l'administration fiscale, les administrations sociales. Au fond, il faudrait un dossier unique du créateur. En tant qu'association reconnue d'utilité publique, l'ADI est financée par différentes administrations publiques, par des collectivités territoriales qui souhaitent que ce lien entre insertion sociale et développement économique se développe sur leur territoire.
Évidemment, l'ADI travaille aussi avec un certain nombre d'entreprises qui font des efforts en termes de responsabilité sociale sur leur environnement immédiat et dans leur bassin d'emploi. Et bien évidemment, puisque nous prêtons de l'argent, nous avons besoin d'en emprunter, puisque nous n'avons pas de fonds propres. Et donc, nous avons des relations avec l'ensemble des banques. Je dois dire jusqu'à présent, et malgré ce qu'on dit sur la rétractation du crédit, pour la campagne 2012, les banques ont maintenu leurs engagements à notre égard. Nous essayons bien sûr d'être un sas d'intégration dans le système bancaire traditionnel. Et donc il y a effectivement un peu du gagnant-gagnant.